Salut les French Clubbers, aujourd'hui j'arrive avec une vidéo pour répondre à la question d'une French Clubbeuse qui s'appelle Maria, qui habite à Montréal et qui m'a interpellé, qui a interpellé toute la communauté du French Club car elle avait des difficultés avec le mot plus, suivant s'il est négatif ou positif et suivant s'il faut le prononcer plus ou plus. Je te remercie 1000 fois Maria de me poser cette question parce que c'est effectivement un des grands mystères de la langue française, le sens et la prononciation du mot plus. La première chose que tu dois savoir, c'est que ce mot plus ou plus peut signifier trois choses différentes. D'abord, plus, c'est un nom. Par exemple, le signe de mathématiques, le plus. Et par conséquent, ce mot peut signifier d'une façon plus générale quelque chose de mieux, de plus grand. Par exemple, cette chaîne YouTube te présente des vidéos sur la grammaire, mais le plus de cette chaîne vidéo, c'est qu'elle offre aussi des podcasts sur la langue et la culture française. De quelle chaîne YouTube il peut bien parler? Puis, tu le sais, le mot plus peut également servir à comparer deux choses de réalité. Par exemple, Paris est plus grande que Lyon. Enfin, plus indique également une négation. Par exemple, Françoise ne fume plus, ce qui signifie que Françoise fumait avant, mais qu'elle a arrêté de fumer et qu'elle ne fume plus maintenant. Et plus peut également se prononcer de trois façons différentes. Plus et plus. Alors sur YouTube, tu trouveras plein de vidéos qui vont t'expliquer comment utiliser ce mot plus ou plus, suivant s'il est positif ou négatif, suivant s'il est suivi d'un adjectif, d'un adverbe, d'un article, d'un verbe, suivant si ce verbe commence par une voyelle ou une consonne. Bon, tout ça, je trouve que généralement, c'est assez compliqué et moi, je vais te proposer une autre démarche, une autre façon de te présenter les choses. Peut-être que ça te parlera plus. Quand le mot plus est un nom, là, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de doute. On prononce toujours le S de plus. Par exemple, une bonne maîtrise du français sera un plus dans votre curriculum vitae. Deuxièmement, quand le mot plus est une négation, en principe, on ne prononce pas, dans ce cas-là, le S final du mot plus. Par exemple, Jean ne veut plus travailler pour ce salaire misérable. Mais en revanche, il est possible de prononcer ce S comme un Z lorsqu'il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. C'est tout simplement une liaison. Et je vais prendre deux exemples. Plus aucun collègue ne veut parler avec lui. Plus aucun. Donc je fais une liaison. Je prends un deuxième exemple devant un article. Il n'a plus un sou. Ce qui signifie il n'a plus d'argent. Là aussi, on va mettre une liaison entre plus et un et ça va faire plus un. Ce que tu peux retenir, c'est que cette règle du S qui se prononce Z, vibrant, d'accord, devant un mot qui commence par une voyelle, prévaut sur toutes les autres règles que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Donc si tu vois plus suivi d'un mot qui commence par une voyelle, que ce soit un article, un adjectif, un adverbe, tu ne réfléchis pas, tu fais la liaison. Parce que cette règle, c'est la plus importante de toutes. Elle est au-dessus de toutes les autres. Jusque-là, tout va bien. C'est plutôt facile. Lorsqu'il s'agit d'un nom, on prononce toujours le S du mot plus. Et lorsqu'il s'agit d'une négation, en principe, on ne prononce pas le S du mot plus. Là où ça se complique un petit peu, c'est quand il s'agit d'une comparaison. Mais ça se complique juste un tout petit peu. Ah, évidemment. Non, ne t'inquiète pas. C'est juste une toute petite complication. En fait, lorsqu'il s'agit d'une comparaison, il faut savoir que je peux comparer deux choses. Je peux comparer des qualités et je peux comparer des quantités.
Si je compare une qualité, en principe, on ne prononce pas le S du mot plus. Je vais prendre deux exemples. Mon nouvel ordinateur est plus rapide que l'ancien. Donc là, je ne prononce pas le S. Plus rapide. Autre exemple qui est très proche. Mon nouvel ordinateur va plus vite que l'ancien. Alors en français, on compare des qualités avec des adjectifs, rapide, ou des adverbes, vite. Comment je sais qu'on compare des qualités et non pas des quantités? Tout simplement parce que je ne peux pas compter les rapides et les vites. Un rapide, deux rapides, trois rapides, un vite, deux vites, trois vites. Alors, quand on compare des qualités, on ne prononce pas le S. Là où il faut faire attention, c'est un peu une exception, c'est avec les adverbes de fréquence, comme souvent ou fréquemment. Si je dis Marie va plus fréquemment au cinéma que Pierre, c'est vrai qu'avec cette phrase, intuitivement, on ne compare pas une qualité, on compare bien une quantité. Malgré tout, on ne prononcera pas le S. En revanche, si ma comparaison est quantitative, que je compare des quantités, là, oui, on va prononcer le S. Encore une fois, je vais prendre deux exemples. Paul a plus d'argent que Pierre. Il gagne plus. En français, on compare des quantités avec des noms d'argent ou avec des verbes. Gagner. Donc dans ce cas-là, quand tu compares des quantités, tu sais qu'il faut mettre un S. Il faut le mettre et il faut surtout le prononcer. Et ce mot plus ou plus, on le retrouve dans beaucoup d'expressions en français. Des expressions que tu connais sans doute déjà. En plus, de plus, rien de plus, sans plus. Sans plus, ça signifie sans excès. Par exemple, oui, j'aime beaucoup cette femme, mais sans plus. Ça veut dire oui, je la trouve jolie, mais je ne suis pas amoureux. Et dans ce cas, dans ces expressions, on prononce le S. Pourquoi? Parce que le plus vient en fin d'expression. Mais en revanche, on ne prononce pas le S dans des expressions comme ni plus ni moins ou à plus tard. Parce que ici, le mot plus n'est pas en fin d'expression. D'accord? Il est suivi d'un autre mot. Alors, pourquoi faire une vidéo sur ce mot, sur ce sujet? Alors tu vas peut-être penser que cette histoire de S qui se prononce, qui ne se prononce pas, c'est juste un détail. Et non, parce que si tu es déjà en contact avec des francophones, tu t'es peut-être rendu compte que prononcer ou ne pas prononcer ce S risquait de faire des gros contresens. Par exemple, si je dis « j'en veux plus », c'est une négation, c'est la contraction de « je n'en veux plus ». Inversement, si je dis « j'en veux plus », ici c'est une comparaison, ça signifie j'en veux davantage, j'en veux encore. J'espère que maintenant tu y vois un petit peu plus clair, que cette vidéo aura été un plus dans ton apprentissage du français et que le mot plus ou plus ne te posera plus aucun problème. Et moi je te dis à plus sur la chaîne Le French Club.